Salut à tous, c'est Matt. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je holdais pas mal de PKN, qui était un projet crypto qui tournait autour de l'industrie pour adultes, si vous vous souvenez bien. C'était un truc qui dumpait encore et encore et encore, j'en avais parlé. Mais je viens de les lâcher pour un projet IA, dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, je sais que je suis pas le seul, j'avais fait un tweet. Il y en a qui se sentent un peu comme je les laisse tout seuls à l'abandon. Mais moi, je suis curieux de savoir ce qui va devenir, si le projet va reprendre sérieusement ou pas. Mais voilà, je préfère mettre dans l'IA. Donc, on en reparle juste après. Mais je tenais comme à vous tenir au courant, tout simplement. Au niveau de BTC, bien sûr, vous le savez, je pense, on a une très 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 belle bougie mensuelle, hebdomadaire, pardon, mensuelle, on a encore le temps, mais qui pour l'instant commence à être très très bien, parce que la précédente, finalement, c'était beaucoup d'indécision, au nord comme en sud. Mais pour l'instant, on a l'air d'y retourner. Souvenez-vous de ma théorie où tout le monde attend à ce qu'on crache ici parce qu'on est sur le 61,8 de retracement et à chaque fois, avant le halving, on n'est jamais allé au-dessus. On a toujours retracé là-dessus pour dump, pour ensuite repumper plus tard post-halving. Je vous ai parlé du fait que pour moi, le 70.6 pouvait tout à fait faire sens, qu'on était très haussier. On le reverra tout à l'heure et effectivement, avec une bougie comme ça, je commence à me dire que ouvrir un short ici, c'est vraiment pas une bonne idée. À mon avis, c'est vraiment pas une bonne idée. On est dans un cycle haussier, dans un pré-cycle, pour moi, dans un pré-run, même si Bitcoin est quand même maintenant haussier depuis un bon moment. La vérité, c'est que short ici, c'est une connerie. Short ici, c'est une connerie. Attendre un dump toujours et encore, c'est à mon avis une énorme connerie aussi, ce qui ne veut pas dire que c'est un bon achat ici sur Bitcoin, hein. Loin de là. Très clairement, si vous me connaissez, vous savez très bien que c'est pas du tout le genre d'endroit où j'investirais. Mais je parle surtout pour les autres alts. Voilà, Bitcoin est à suivre. Moi, je pense qu'on aura quand même sans doute un moment un dump, surtout si on va chercher les 57 000 $ avant le halving ou à peu près au niveau du halving, ce qui nous ferait du coup une vente, donc un sell the news parfait pour le halving, comme on l'avait déjà fait en je sais plus quelle année. D'ici, ça pourrait dump sur un mois, 2 mois post-halving. C'est pas quelque chose d'interdit, c'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire, ça créerait, je pense, beaucoup de FUD, ce qui serait très bon. Voilà, on va regarder le graphe en daily, mais il est vraiment très très beau, hein. Je vous avais dit, quand on allait casser ce niveau-là, qu'on allait connaître beaucoup de momentum. Je ne me suis pas trompé. Donc effectivement, on a une belle hausse. Donc maintenant, il faut quand même faire attention, parce que si on vient chercher ce niveau-là et qu'en fait on réintègre, on aura sans doute une belle déviation, donc un très beau momentum à la baisse à nouveau pour peut-être aller rechercher une entrée à 43 000 ou pourquoi pas aller chercher un niveau encore plus bas. Mais bon, on l'a pas, donc on va pas faire 1000 scénarios, on l'a pas, mais c'est à suivre. Quand on va casser les 49 000, moi je veux vraiment une cassure solide, vraiment solide. Au niveau de Bitcoin, justement, on voit que le funding raise est toujours plat, donc globalement les gens sont pas trop dedans, ils croient pas trop. En tout cas, ils sont pas en train d'acheter masse sur les futurs en levier. C'est ce que ça veut dire. Pareil, au niveau du spread, il est toujours négatif, donc c'est une très bonne chose. Les gens sont plus enclins à vendre plutôt qu'à acheter. Ce qui est très étonnant dans un marché comme Bitcoin, déjà parce que c'est un actif à risque, donc c'est sur du long terme aussi, donc globalement les gens préfèrent acheter. C'est pour ça que le funding est positif, mais bon, globalement il est quand même assez plat. Et puis surtout le marché est haussier, enfin je veux dire, faut être aveugle pour ne pas le voir. En termes d'open interest, on a pas mal liquidé ici quand même sur la hausse, c'est cool. On est en train de pas mal remonter, donc c'est bien. Moi j'attends vraiment quand on va casser ce niveau-là, j'aimerais vraiment voir un dump sur le point interest pour montrer qu'il y a des gens qui se sont fait laminer là-dessus, qu'il y a des positions qui se ferment, alors que si on a vraiment une poussée et une grosse montée, enfin une montée, une bougie verte sur le point interest, il faudra vraiment faire attention parce que ça peut être du FOMO à l'achat, et si on fait ça et qu'en plus en termes de price action on réintègre, faudra se barrer. Concrètement, voire ouvrir un short, mais c'est personnellement je n'ouvrirai pas un short dans un marché qui est encore tellement haussier. Pré-halving, ça se fait encore, mais honnêtement, post-halving, ouvrir un short, bon courage, honnêtement. Bref, voilà mon avis. Pour BTC, c'est pas très compliqué. Je pense que vous vous doutez bien de ce que j'allais dire. Globalement, je ne fais que me répéter. Le marché me donne raison pour l'instant, donc très bien. À suivre quand même. Et encore une fois, c'est pas une zone pour moi pour all-in, les yeux fermés sur BTC. De toute façon, j'ai pas de BTC. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas acheté de BTC depuis 2017 ou peut-être 2018. Donc ça m'intéresse pas trop, mais le fait est qu'il est dans une tendance haussière forte et les alts forcément vont en profiter à un moment donné. En parlant des alts, d'ailleurs je vais regarder les alts que vous m'avez proposé, j'oublie pas les deux altcoins parce que je n'en ai pas dit, mais il y a une altcoin que j'ai acheté que je vais vous donner et une autre aussi que j'ai acheté, que j'ai donné à l'école que je vais vous donner, mais voilà, petit cadeau. Ether,
pareil, c'est affranchi de sa résistance autour des 2460 $. Maintenant, le signal vraiment qu'on veut pour casser à l'os, pour lui aussi avoir un gros momentum comme l'a pu connaître Bitcoin depuis quelques temps déjà, c'est casser les 2700, confirmer ça, et on ira, à mon avis, se TP. Comme je le disais, souvent pas TP dans le sens tech profit, mais dans le sens téléporte pour les gamers qui connaissent. Bref, à mon avis, je vais me remettre en linéaire. On va aller assez facilement à 2800 $, et je pense même bien au-delà, autour des 3000 $ et un peu plus. Parce que si Bitcoin monte, Ether, qui est latent, qui met un peu plus de temps, va finir aussi par monter. Je vous rappelle que le halving est proche, que le nouvel ATH, a priori sur Bitcoin, c'est dans quelques mois, peut-être 6 mois, peut-être d'ici la fin de l'année. Donc les autres vont pas être trop loin non plus pour casser par la suite. Donc voilà, Ether pour moi est la meilleure grosse cap à acheter actuellement, même si, bon, je vous en avais déjà parlé, plutôt de racheter le retest ici, les mèches ici, mais ça reste quand même vachement intéressant par rapport à un Ether ou même un Solana qui a bien pété et plein d'autres. Donc voilà, c'est un petit peu mon biais, mon avis là-dessus. Au niveau d'Ether BTC, on retombe, ce qui montre que Bitcoin est vraiment costaud. Hein. En même temps, il pump, donc c'est normal, même si parfois ça arrive qu'il perde de la dominance lorsqu'il pump. En daily, on est toujours dans ce range sur la dominance, donc c'est très bien. Moi, je veux bien voir la dominance monter quand Bitcoin monte, parce que ça veut dire que ça nous donne plus de fuel à la baisse. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Ce que je vais bientôt, ce qu'il faudra surtout suivre, est-ce qu'on va aller chercher ma fameuse grosse résistance au-dessus, qui, à mon avis, sera le top ultime sur la dominance, et après on va faire que baisser, en tout cas en tendance, ou est-ce qu'on va peut-être casser ça à la baisse et avoir une accélération sur les alts pour tout casser en 2024 et 2025. Pour l'instant, on est dans un range, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais la sortie de ce range sera vraiment très intéressante à mon avis. Voilà. Voilà pour ça. On va s'intéresser à vos alts, mais avant, je vais vous parler du coup de l'alt que j'ai acheté, qui est de l'IA. On me l'avait demandé en commentaire. C'est vrai que je dis souvent, voilà, j'achète plutôt de l'IA, du RWA, du ZK, etc. Mais sans les citer, parce que je le garde pour ceux qui font l'effort de rejoindre l'école, qui est gratuite encore une fois. C'est sur le Discord, toutes les infos sont dans le Discord, il suffit de passer par un lien référal. Voilà, j'ai acheté un truc sur TradeOgre. Bon, je pense que la majorité ne connaissent pas cet exchange, qui en fait, bon, ça se voit concrètement à quoi il ressemble, que c'est de la merde. Je veux dire, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Mais il est là depuis très 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 longtemps, c'est un vieux truc qui n'a jamais été hack. Ça marche très bien, il y a de la liquidité en tout cas sur cette paire-là. Et après, vous pouvez withdraw sans aucun problème, il n'y a pas de KYC. Bref, j'en fais pas du tout la pub, mais le fait est que le Cubic est uniquement là-dessus. Cubic, c'est de l'IA. On pourrait croire que comme c'est listé que sur cette merde, c'est vraiment une low cap incroyable, sauf que ce n'est pas le cas. Alors, il n'y a pas la capitalisation sur CoinGecko, etc. Il faut aller sur le site de Cubic, chercher un peu. Mais en gros, ils sont quasiment à 300 millions. Je crois, ce qui fait que s'il était un peu plus listé, un peu plus connu, il serait top 200 market cap. Donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'il est listé nulle part, à part sur TradeOgre et un autre truc avec un nom chelou. Donc c'est un projet de se faire lister plus tard, mais je sais qu'ils attendent qu'il va y avoir que techniquement il soit bien meilleur pour faire ça vraiment bien. Et donc, une fois qu'il est listé sur du Binance, du Bitget, des gros exchanges, MEX, etc., je pense que le top 50 est assez facilement touchable, notamment parce que c'est de l'IA en plus de ça, et qui va vraiment profiter d'une masse de nouveaux utilisateurs sur les gros exchanges. Il y en a même beaucoup qui pensent au top 10, peut-être même comme un Tao ou quoi. Je pense que ça peut être un gros concurrent potentiellement. Donc à suivre. Bon, j'ai pas mis grand chose. Si vous faites la conversion, j'ai mis que 100 balles parce que j'avais que ça à mettre pour l'instant. Mais j'envisage vraiment de mettre plus comme une position normale. Mais j'attends de dégager un petit peu de capital pour ça. Ça, c'était pour la première alt. Ok. On va aller voir la seconde, que d'ailleurs j'ai ici, mais je vais vous le montrer directement sur Bitget. N'hésitez pas à passer par mon référent Bitget. Vous pourrez rentrer directement dans l'école gratuitement, encore une fois. Pourquoi est-ce que je prends ça? On est en hebdomadaire, je pense que vous le voyez. Petit double bottom. On avait un très beau retest ici. L'entrée full optimale était ici. On est parti en tendance. On est en train de retester un support qui est quand même pas très loin de l'entrée optimale, donc je suis rentré. Je suis rentré là-dessus. Alors il n'y a pas tout l'historique ici, ok. Donc c'est le LAI, c'est le Layer AI, c'est de l'IA aussi. Globalement, je m'oriente pas mal sur l'IA, RWA, ZK, tout ça, mais pas mal IA et RWA. C'est mes deux paris. Mais je vais vous le montrer aussi sur TradingView, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Alors avant, il s'appelait le Crypto GPT, je crois. Il me semble que je l'ai mis. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas comme je voulais l'avoir? Il me semblait que j'avais mis un... Ah ouais, je sais.
Voilà. J'avais mis un niveau d'ATH qui est l'ancien ATH lorsqu'il était en mars, je crois, donc il n'y a pas si longtemps. Il s'est rebrand, hein, c'était CryptoGPT, maintenant c'est Layer AI. Sur un retour sur ce niveau de mars, c'est quand même un x10, un x11 même. Donc très volatile. Lui, pour le coup, c'est une petite market cap. Il est top 1800, je crois. Je sais plus combien ça correspond en termes de millions, mais pas beaucoup. Ça doit être genre 3 à 5, un truc comme ça. Donc, même s'il est sur du MEX, même s'il est sur BitGet, bah, c'est une plus petite cap que celui d'avant que je vous ai montré, qui n'est que sur TradeOgre. Donc, faites attention, c'est très volatile. Il y a pas mal de volume, ça j'aime bien. Il y a une petite structure, donc j'aime bien. Je reprends, mais j'y vois un gros potentiel. Bien sûr, c'est lié parce que c'est aussi un très petit coin, mais aussi parce que si on compare avec une autre alt, je sais pas si je prends au hasard, j'ai pas le fils qui est dans le coin. Il est là. Hop, si je prends le fils et que je regarde à peu près au niveau de Mars, bah, c'est le haut du range en fait, c'est ici. Donc c'est-à-dire que là, le fils au prix actuel a un x2 concrètement pour revenir sur cette attache-là de structure, alors que le lie a un x10. Alors ça veut pas dire que derrière il va forcément faire x50 000, ok. Juste c'est de l'IA, donc ça m'intéresse. Il y a une hype importante à prendre. Et en plus de ça, c'est une vraiment très petite cap. Donc si vous allez dessus, attention, bien sûr, à faire vos recherches. De 1, bien sûr, c'est absolument pas un conseil d'investissement, évidemment. Et surtout à ne pas trop mettre là-dessus, à bien gérer votre capital, à bien vous diversifier et à faire ça vraiment intelligemment. Voilà, moi je vous dis juste que je suis rentré dessus. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas, tout simplement. Voilà pour les alts que je voulais vous présenter donc sur l'IA. J'essaierai de temps en temps de vous en parler un petit peu de ce que je parle dans l'école pour vous donner un petit peu envie et pour vous montrer un petit peu aussi que ça peut être intéressant. Mais évidemment, la majeure partie reste au sein de l'école pour ceux qui font l'effort. Voilà. Je suis devant vos commentaires, donc j'en profite pour vous remercier parce qu'il y a de plus en plus de très bons commentaires. Donc merci à vous pour ça. On me demandait de regarder le Myria qui est sur OKEx par exemple. En me disant que c'était très intéressant. Je ne suis pas forcément d'accord. Alors je connais pas le fondage, je connais pas tout ça bien sûr. Mais ce que je vois, c'est qu'il y avait une structure qui était ici et que la cassure était intéressante. Et depuis, bah, on l'a fait 900%, donc x10 quasiment x11. Moi, ça m'intéresse plus pour rentrer en investissement, qu'on soit bien d'accord. C'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. Alors, je sais pas comment est-ce qu'il est en termes de market cap, etc. Juste en termes de prix, bah, pour moi, tu as raté le train. Donc, c'est dommage. Maintenant, si on zoome en daily, effectivement, on est sur résistance. On pourrait être en train de la casser. Mais c'est un peu trop tôt. Il y a d'autres alts, comme le Solana d'ailleurs, qui a exactement la même gueule, je peux vous montrer. Et qui a selon moi bien plus intéressante. En plus, on a tagué le Vegas Daily, donc pourquoi pas en termes de suivi de tendance, mais pour moi, c'est un trade. Voilà. T'achètes la cassure, t'as un stop là, et tu essaies de ride la hausse. Mais pas plus. C'est mon avis. C'est comment moi je fais, ok. Encore une fois. Si on prend le Solana, le Tao a fait pareil. Voilà, Solana est en train de casser. Très clairement, pour moi, là, il y a potentiellement un achat qui se fait sur le Solana ici, avec un stop là, et t'essaies de rider la hausse. Maintenant, lui, il est quand même très puissant, un peu comme le Link. Donc attention, on est peut-être en fin de tendance entre guillemets. Peut-être que ça va être peut-être qu'on aura un gros range, une réjection. Je veux dire, même si dump, même si Solana prend moins 60%, ça remet absolument pas sa tendance de fond en cause. Donc faites attention quand même. Moi, c'est vrai que c'est pas là où j'irai, mais le fait est que le momentum est ici, donc il y a sans doute de très belles choses à faire. Voilà. Donc le Myria, je suis pas ultra fan comme tu l'as compris, tout simplement. Donc pour les IA, j'ai répondu. Il me semblait qu'il y avait une autre alt qu'on m'avait demandé, mais j'ai fumé, visiblement. Donc voilà un petit peu pour les alts que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, il n'y en avait que 3, mais c'est quand même je trouve important. Est-ce que je vous en montre d'autres? Je ne sais pas. Je regarde un petit peu ma liste. Bon, le Tao, on va évidemment en reparler, mais il est tellement strong, c'est incroyable. Moi, je vous l'avais déjà dit, mais je voulais déjà en acheter avant qu'il soit listé sur les exchanges. Et ensuite, bon, j'avais raté le coche. Je voulais acheter ici, même déjà sur le retracement à 50%, voire même sur la cassure ici, à 50$, pardon. Ce que j'ai pas fait, et bah on est sur un x10, x11, fois je sais pas combien, depuis, voilà, on est sur un bon x10. Donc un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Pareil, j'attendais sur un plus gros retracement, il l'a pas fait parce qu'il est vraiment très costaud, c'est dommage. Mais très clairement pour moi, pour rentrer un investissement là-dessus, pour moi c'est vraiment trop tard. Si on zoome en H4, on a fait un très beau truc, il y avait un trade assez ballsy à prendre sur la cassure de ce niveau-là, sur un beau doji qui peut être un beau signal. En plus, c'était un TD9. Donc très clairement ce qu'on veut dans ce genre de tendance. Donc c'était un trade prenable. Je ne l'ai pas partagé, parce que je ne l'ai pas vu tout simplement. C'était quand? C'était le jeudi 8.
Et depuis, ben, le 2 de R a largement été touché. On a même atteint les 5. Et même encore actuellement, on est encore en 3. Donc c'est largement des TP possibles à prendre. Pareil, ça, c'est des trades court terme. On voit que c'est sur du H4. Sur le Solana, moi, j'aimerais voir ce genre de choses aussi. Mais très clairement, je n'irai pas investir ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop. En plus, ça commence à être une sacrée grosse cap. Je sais pas combien il est, mais je pense qu'il est largement dans le top 50, voire même encore mieux que ça. Donc, bon. Si toutefois il nous fait un moins 70%, ce qui est possible, hein, même si c'est très bien, même si c'est une très grosse cap, on sait jamais, c'est possible s'il reteste l'ancien ATH, j'y crois pas trop, j'avoue. Bah, honnêtement, il y aurait sans doute un très bon point d'entrée à prendre ici. Voilà. Voilà pour ça. Je pense que j'ai évoqué un petit peu tout ce que j'avais évoqué au niveau des alts. On va regarder bien sûr le marché tradi. On va regarder le dollar. On le voit, on était allé chercher mon niveau ici, une petite imbalance, je sais plus ce que c'était en daily. On avait un niveau ici, ok. Un niveau effectivement entre le top ici et le bottom ici. Qu'on a retesté, qu'on est en train de rejeter pour l'instant, et on voit qu'en hebdomadaire, la bougie est quand même pas très bonne, donc elle va close ainsi, donc c'est très bien. On laisse une belle mèche, c'est cool, il faudrait confirmer et réintégrer ensuite par la suite. Donc c'est plutôt de bon augure pour l'instant pour le dollar, mais même si le dollar est dans une tendance haussière, globalement, les actions comme les cryptos en ont pas grand chose à foutre et sont vraiment très bien, se portent vraiment très bien. On est dans un range, je vous remontre finalement, en hebdomadaire, donc il y a pas mal d'indécisions pour l'instant. On attend de casser les 100 points ou les 107, je pense qu'on va plutôt casser les 100 points, enfin les 99 et quelques, le pire bottom ici, pour réintégrer le gros range mensuel qui est celui-ci, parce qu'on reteste quand même beaucoup ce niveau-là. Donc je pense qu'on va le casser et réintégrer ici, ce qui donnerait potentiellement quand même pas mal de fuel et de force au marché crypto et au marché action. Au niveau du marché action, pareil, un ATH cette semaine sur le SP, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, bref, partout. L'or, ça fait un petit moment. Il consolide, il consolide pas mal sur les stands, donc je pense qu'il va y aller aussi. Je pense que, voilà, mon scénario, vous le voyez, je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus haut sur l'or. Donc, ma foi, tout est bon, les planètes sont alignées pour nous, fort heureusement. Au niveau de l'ETF de BlackRock, waouh, on enchaîne les trous de partout. C'est un vrai gruyère. C'est normal, c'est de se lancer, puis il y a pas mal de gaps quand même. Au niveau du CME, c'est déjà pas si mal. On revient pareil sur les hauts niveaux, on n'a pas de gap. Le dernier, on l'avait comblé ici, donc ma foi, il n'y a pas de souci. Il y a un autre gap à aller chercher qui date maintenant de décembre 2021. On va enfin y aller. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à ajouter sur le marché trading, en tout cas pour ma part. Voilà, vous l'avez compris, je suis haussier, autant sur BTC que sur les alts, surtout sur les alts, je ne vous ai pas remontré le Total 3 qui est ici. Là, il y a pas mal de monde qui prend un Total 3 en enlevant les stablecoins. Honnêtement, c'est le même graphique. S'il y a de la capitalisation qui s'ajoute sur les stablecoins, c'est que le marché monte, concrètement. Donc, c'est vraiment le même graphique. En daily, enfin, je vous remonte en hebdo, grosse structure. On ressemble pas mal à Ether un petit peu. Finalement, grosse structure, on reteste. Il a l'air de partir, donc moi, vraiment, je suis à fond dans les alts. J'espère qu'il n'y aura pas un trop gros dump, mais bon, je suis quand même très bien placé, je pense que vous aussi. Et en daily, pareil. On a cassé cette fameuse résistance ici. Donc pour moi, c'est aussi, il y a largement de quoi, il y a largement d'intérêt à s'exposer sur les alts ici. Effectivement, si maintenant on réintègre, bon, je comprends là que certains coupent leur position, notamment sur le court terme, mais dans tous les cas, même si on va rechercher le bas du range, enfin le bas du support ici, et qu'on vient casser ce niveau-là, ça sera vraiment des très bonnes entrées pour les alts, comme je l'ai notifié ici. Achat d'altcoin, les yeux fermés dans toute cette zone-là. Donc voilà. Voilà. C'est à peu près tout. Je pense que la vidéo est assez longue. On n'est pas à 30 minutes, on est à 20, mais c'est pas si mal. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir. Ça ferait plaisir. Et puis, écoutez, mettez un petit commentaire comme vous le faites si bien. N'hésitez pas à me demander vos alts pour que je les analyse, si possible, des trucs qui ne sont pas déjà en plus 800%, que je trouve des alts qui soient encore intéressants parce que c'est de plus en plus dur actuellement et que ça puisse servir à des gens potentiellement. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.